Leçon 3.5, les fonctions exponentielles. Alors, les équations de la forme y égale à a fois b exposant à x représentent des fonctions exponentielles. Lorsque a est égal à 1, l'équation de base devient tout simplement y égale à b exposant à x. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça a de l'air, ça. Alors, la représentation graphique de y égale à b exposant à x. Premièrement, lorsque b est plus grand que, j'ai ajouté ceci, parce qu'il y en a qui oublient parfois le signe, lorsque b est plus grand que 1, par exemple, y égale à 2x, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit cette courbe. Et lorsque b est entre 0 et 1, alors b est plus grand que 0, mais plus petit que 1. L'exemple que j'ai donné, y égale à 1 demi-x ou y égale à 0,5x. Et regardons qu'est-ce qui se passe avec la courbe. Maintenant, ça nous donne une table de valeurs. Alors, au point moins 2, j'ai le point 0,25. Alors, vraiment, ceci, c'est 2 exposants. L'équation est 2 exposant x, puis l'exposant ici, c'est moins 2. Alors, 2 exposant négatif 2, c'est égal à 1 sur 2 exposant 2, excusez, qui est égal à 1 quart. 1 quart, c'est 0,25. Alors, on pourrait faire ceci pour les autres. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé au texte, là, mais je vais peut-être faire un CTRL-Z. Et voilà, je ne sais pas ce qui est arrivé, là, mais je continue. Alors, pour l'autre, l'équation est 1 demi exposant moins 2. Je n'ai pas beaucoup de place. Là. Ceci, ça me donne 2 exposant 2. Puis l'explication de ceci, je n'ai pas grand place, là, mais ça veut dire, et voilà, ça donne 4. Ça veut dire que c'est 1 demi exposant moins 1, 2. Ça veut dire que c'est 1 sur 1 demi exposant 2, qui veut dire 1 divisé par 1 demi exposant 2, qui veut dire 1 fois l'inverse de ceci, qui est 2 sur 1 exposant 2. Puis 1 fois 2 exposant 2, c'est 4. Alors, que remarques-tu? La courbe de y égale à 2 exposant x s'élève d'abord lentement, puis ensuite plus rapidement. Alors, ça commence lentement, puis ensuite ça remonte plus rapidement. Toutes les fonctions exponentielles de la forme y égale à b exposant x, où b est plus grand que 1, ont cet aspect. Puis deuxièmement, la courbe de y égale à 1 demi exposant x descend rapidement d'abord, puis ensuite plus lentement. Puis toutes les fonctions où la valeur de b est une décimale ont aussi cet aspect. Alors, ceci nous dit que lorsque b est plus grand que 1, la courbe du graphique monte vers la droite, donc le graphique représente une croissance exponentielle. Lorsque b est entre 0 et 1, la courbe du graphique descend vers la droite, donc le graphique représente une décroissance exponentielle. La courbe du graphique passe toujours par le point 0,1, car lorsque x est égal à 0, y est égal à b exposant 0, puis on sait que n'importe quoi à un exposant 0, ça donne 1. Donc, l'ordonnée à l'origine du graphique est 1. La courbe du graphique se rapproche toujours plus de l'axe des x, mais ne va jamais la croiser. Et le graphique n'a ni valeur maximale ni valeur minimale. Alors, ici, on veut déterminer si le graphique représente une fonction exponentielle. Puis si oui, mais c'est quoi le facteur de croissance? Alors, je vous ai donné un graphique. Puis, c'est une bonne idée de choisir 4 points. Alors ici, les points 0, 1, 2 et 3 sont situés à une distance horizontale égale, alors toujours de 1 d'espace, alors plus 1, plus 1, plus 1. Et on peut construire une table de valeurs. Alors, je vous ai donné la table de valeurs. Lorsque x est 0, y est 1. Lorsque x est 1, y est 2, ainsi de suite. Alors, les flèches ici me montrent que j'ai multiplié fois 2 à chaque fois. Alors, les ordonnées de ces points sont multipliées par 2 de façon répétée. Donc, la fonction est une fonction exponentielle et le facteur de croissance
est 2. Alors, aux pages suivantes, il y a des activités à pratiquer.